Buenas tardes y bienvenidos a nuestra clase de español número 14. Hoy es lunes 18 de mayo de 2020. Espero que hayáis disfrutado de este fin de semana sin la cuarentena y vamos a comenzar pues una nueva lección. Primero recuerdo los deberes que teníais que hacer para hoy. Donc pour aujourd'hui, vous aviez deux exercices. Un premier exercice qui consistait donc à replacer les mots avec les images qui correspondaient et un deuxième exercice où il fallait cette fois-ci relier le mot à sa définition. Entonces vamos a hacer la corrección de estos dos ejercicios. Ejercicio numéro 1. Donc vous aviez différentes images avec les mots de vocabulaire. Pour des raisons plus simples, je vous ai remis les verbes qui correspondaient. Comme ça vous permet en fait d'avoir à la maison, quand vous allez apprendre vos mots de vocabulaire, tout le lexique à la fois de l'exercice 1 et 2. Donc en bas à droite, vous avez les verbes et pour le reste, vous avez les mots. Donc première image, il fallait dire ordenador. Je vous rappelle que donc c'est el ordenador. Vous pouvez également utiliser la computadora. Il y a deux mots pour l'ordinateur. Pour l'écran, la pantalla. Attention, c'est féminin. Le clavier, el teclado. L'imprimante, la impresora. La souris, el ratón. Le scanner, el escáner. Pour l'ordinateur portable, el portátil. Pour les haut-parleurs, los altavoces. Pour le message électronique, el correo electrónico, ou le mail. Pour dire arrobase, en espagnol on dit arroba. Pour le mot de passe, donc c'est la contraseña. Pour dire le dossier, la carpeta. Et pour donc la corbeille, la papelera. C'est la même chose quand on est en classe et que vous me dites puedo ir a la papelera ou alors puedo ir a la basura. Voilà donc pour ce premier exercice. Donc exercice 2, donc ici vous aviez à gauche les verbes, à droite la définition. Donc on commence avec le premier verbe, actualizar. Donc il fallait relier avec la définition suivante, refrescar la página web, rafraîchir la page web. Después, adjuntar. Es un archivo que se envía junto a un mensaje de correo electrónico. Donc, adjuntar, c'est quand vous mettez un document en pièce jointe. Donc, c'est en fait donc un archivo, ça peut être un fichier de tout type que vous envoyez donc avec un message mail. Clicar, pulsar cualquier botón o tecla del dispositivo apuntador. Hacer clic. Donc clicar, c'est cliquer. On peut dire aussi hacer clic. Navegar. Desplazamiento a través de una red informática. Visita de sitios en línea. Donc naviguer ici, un déplacement à travers un réseau informatique. Una red, c'est le réseau. Ça peut être aussi un filet, una red. Par exemple, le filet de badminton quand vous êtes en train de jouer. Et puis donc la visite de sites en ligne, en línea. Cortar y pegar, almacenar un contenido, texto, imágenes, archivos u otro, para luego reproducirlo. Donc là, c'est copier-coller, en fait, cortar y pegar. Almacenar veut dire stocker. Donc c'est stocker un contenu, qui soit un contenu texte, image, des fichiers ou des dossiers ou autres, pour ensuite le reproduire, c'est-à-dire le coller, en fait. Después, descargar. Obtener contenido a través de una conexión internet, música, vidéo, archivo. Donc descargar, ça correspondrait en fait à télécharger. Et donc télécharger, la définition, c'est obtenir un contenu à travers une connexion internet, que ce soit de la musique, une vidéo ou un dossier, des fichiers, etc. Guardar, almacenar información o documentos en un archivo o una carpeta. Donc, guardar signifie garder. On traduirait en langage informatique plutôt par sauvegarder, en fait. Donc, almacenar, c'est archiver, stocker une information, des documents, donc dans un dossier, ou dans un classeur. Carpeta, c'est un classeur virtuel, quoi. Imprimir, reproducir textos o imágenes en un papel con una máquina y tinta. Imprimir, donc c'est imprimer, c'est transparent, donc c'est reproduire des textes, des images sur un papier avec une machine et de l'encre. La tinta, c'est l'encre.
Borrar. Borrar, c'est donc eliminar archivos o datos innecesarios, liberar espacio de almacenamiento. Donc borrar, c'est effacer, hein, éliminer, si vous voulez, des dossiers, des fichiers ou des données, datos, qui ne vous sont plus nécessaires, hein, qui sont inutiles. Libérer de l'espace de stockage. Almacenamiento, c'est le stockage. Escanear. Periférico que se utiliza para copiar mediante el uso de la luz imágenes impresas o documentos a formato digital, a color o a blanco y negro. Donc c'est un périphérique qui va vous permettre de copier, par le biais de la lumière, hein, des images imprimées ou des documents vers donc un format digital, qu'il soit en couleur ou blanc, en noir et blanc, pardon. Attention, en espagnol, on dit blanco y negro, c'est l'inverse. Nous, on dit en noir et blanc, en espagnol, on commence par le blanc. Hein. Blanco y negro. Donc, c'était le verbe scanner ici. Reiniciar, recargar el sistema operativo de la computadora o del ordenador. Reiniciar, ce serait ce qui correspondrait à redémarrer. Hein, donc, c'est recharger le système hein, de votre ordinateur, le relancer si vous voulez. Insertar. Agregar, introducir un archivo dentro de otro, generalmente imágenes, gráficos, etc. Donc, insertar, ce serait insérer, hein, c'est ajouter, introduire un fichier. Dentro veut dire à l'intérieur, hein, donc à l'intérieur ou dedans. Donc ici à l'intérieur d'un autre, donc ce soit des images que vous voulez insérer, par exemple sur un diaporama ou des graphiques, etc. Voilà pour l'exercice 2. N'hésitez pas si vous avez des questions à me contacter. Pasamos a la lección del día. Y pues hoy vamos a trabajar en un nuevo documento que es una comprensión oral y os voy a hacer algunas preguntas. Podéis buscar y mirar el documento con el enlace a la derecha, arriba a la derecha de vuestra pantalla. Donc en haut à droite de votre écran, je vous mets le lien pour aller voir le document. Y vamos a ver cuáles son las preguntas ahora. Primera pregunta, presenta el documento. Segunda pregunta, di quiénes sont los personajes y qué pasó al principio del documento. Donc, je vous demande d'aller voir la vidéo. Je vous laisse faire votre travail. Prenez le temps d'essayer de faire les deux questions, même si vous ne les faites pas de façon écrite, au moins oralement, pour voir si vous aviez les réponses. Et on se retrouve donc ensuite pour la correction. Corrección, pues de la primera pregunta, de la presentación del documento, pues el documento es un video en color que se titula Ciberacoso, yo respeto y que proviene de Internet. Donc on a une vidéo en couleur qui s'intitule Cyberharcèlement. Hein, acoso, c'est le harcèlement, cyber est devant, donc ici c'est un préfixe qui vous permet de parler du cyberharcèlement, c'est tout collé. Yo respeto veut dire je respecte. Attention en espagnol, le verbe respecter, il n'y a pas de C, c'est respeto. Et donc ce document vient d'Internet. Habla del acoso por Internet y de la grabación y difusión ilegal de videos privados sin el permiso o sin el consentimiento de la persona rodada. Donc c'est un document qui parle du harcèlement via Internet hein, et via les réseaux sociaux de façon générale. Il parle également de l'enregistrement, grabación c'est l'enregistrement, et de la diffusion illégale de vidéos privées sans la permission ou le consentement de la personne qui est filmée. Rodar veut dire filmer. Ici, vous avez le participe passé du verbe rodar. Comme on l'a persona juste avant, on fait l'accord la persona rodada, la personne filmée. Los personajes ahora, pues los personajes son dos jóvenes, donc nous avons deux jeunes. Y al principio los novios se besaron y alguien grabó la escena. Donc au début, on a deux jeunes qui sont en réalité deux fiancés, deux petits amis, qui sont donc en train de s'embrasser, besar, hein, ici c'est s'embrasser, et quelqu'un, alguien c'est quelqu'un dont on ne voit pas le visage, grabó la escena, quelqu'un donc a enregistré la scène, c'est le verbe grabar. Vous remarquez qu'ici les deux verbes sont au passé simple, c'est el pretérito. Donc on va en avoir besoin pour ce cours, je vous demande d'aller regarder vos cours, je ferai un bref rappel sur le passé simple. On passe a la troisième question. Lista las consecuencias que tuvo el video según lo que explica la chica. Je vais vous demander donc de lister toutes les conséquences qu'a eu la vidéo
selon ce qu'explique en fait la jeune fille dans donc le document que vous avez. Donc je vous laisse aller regarder. Vous avez besoin du passé simple pour me lister les conséquences. Donc à vous de retrouver les cours sur les passés simples. On se retrouve donc dans un court instant pour la correction. Alors, pour cette question, différentes choses, différentes conséquences que l'on va énumérer sous forme de tiret. Donc, la chica lista lo que pasó después o de inmediato. Donc, elle est en train de faire la liste, en fait, dans la vidéo de tout ce qui s'est passé. Hein, ici, c'est le verbe pasar au passé simple. Tous les verbes au passé simple vont apparaître en rose. Después veut dire ensuite ou après. Et de inmediato, ça veut dire immédiatement. Hein, ici. Alors, première conséquence. Circuló el video por las redes sociales a las 6:10. La vidéo a circulé sur les réseaux sociaux à 6h10 du matin. D'accord. Circular por, por ici la préposition indique en fait le mouvement à travers un lieu, donc par différents en fait canaux, enfin différents réseaux en fait. Hein. Ici la vidéo elle a vraiment eu un mouvement, elle n'est pas restée à un endroit. Sus amigos lo vieron y reenviaron por WhatsApp a las 9:30. Ses amis l'ont vu et l'ont renvoyé par WhatsApp à 9h30. Donc il y a d'abord une première circulation qui se fait à 6h10 et ensuite il y a à nouveau des envois sur le biais de WhatsApp. A mediodía, la mitad de la facultad lo vio, comentó y compartió. Donc là, à midi, la moitié de la faculté, hein, l'université, on aurait pu mettre de la universidad, c'est synonyme. La moitié de la fac l'a vu, l'a commenté, l'a partagé. Là, on est toujours au passé simple. Attention, il n'y a pas d'accent sur bio. Je vous rappelle que c'est un verbe qui est irrégulier en fait, donc on ne met pas d'accent. Por la tarde llegó a su hermano, a los compañeros de fútbol de su madre no lo creyó. Donc là, la vidéo est arrivée dans l'après-midi jusqu'à son frère, ses compagnons de foot, avec qui donc elle a une passion commune, hein. Pardon, les compagnons de foot de son papa. Et sa maman, donc, ne l'a pas cru, elle a cru que c'était une blague. Hein. Creer, attention, c'est un verbe ici qui a une particularité, c'est-à-dire que on aurait dû avoir un i, on a un y. Hein. Je vous rappelle qu'on ne peut pas avoir trois voyelles qui se suivent en espagnol, donc on remplace par un y qui est considéré comme consonne en espagnol. 3 días después salió la noticia en el diario, la radio, la televisión, lo llamaron el video del verano. 3 jours après, la nouvelle de cette vidéo, hein, ce fait divers entre guillemets, est sortie donc aussi bien dans le journal, la radio que la télé. Donc on a eu plusieurs médias qui ont relayé en fait cette vidéo et ils l'ont appelée la vidéo de l'été. En su lugar de trabajo miraron a la chica y comentaron en secreto. Sur son lieu de travail, ils ont regardé la fille hein, en question, un petit peu de travers. Hein. Quand on dit mirar ici, c'est que clairement elle est regardée dévisagée sur son lieu de travail. Et ils ont commencé à parler à voix basse. Un comentar en secreto ici, c'est commencer à faire circuler des ragots, à ne pas dire en tout cas les choses en face. En Facebook y en la calle, tipos desconocidos acosaron a la chica. Donc sur Facebook et dans la rue, la calle c'est la rue, des inconnus, hein, typos ici c'est des types, hein, des typos. Donc des inconnus ont commencé à la harceler. Acosar c'est harceler. Je fais un très bref rappel donc sur le passé simple. Je vous rappelle donc les terminaisons des verbes en AR sur votre droite et aste, o, amos, asteis, arron. Pour les verbes en ER, I, iste, io, imos, iste, hicieron. Et pour les verbes en IR, I, iste, io, imos, iste, hicieron. Attention, il y a des accents sur les premières et troisième personnes du singulier pour les trois groupes. Vous avez des verbes irréguliers dont la conjugaison vous a été remise. Donc c'est le verbe ir et ser qui ont la même conjugaison. Dar, ver, decir, traer, poner, saber, poder, haber, tener, estar, andar, querer, hacer, venir, dormir et morir. Voilà, donc je vous laisse regarder à nouveau ces verbes-là. Normalement, c'est des choses qu'on a déjà vues. C'est vraiment un rappel.
Un bref rappel également sur l'heure, puisqu'on vous avait donné les différentes étapes de la circulation de la vidéo avec les conséquences que ça avait. Donc je vous rappelle que pour dire l'heure, ça aussi c'est des choses qu'on a fait en tout début d'année. En espagnol, donc la question pour demander l'heure c'est ¿qué hora es? Et donc pour y répondre, on commence par donner le chiffre qui correspond à l'heure. Donc ici ça va être tout ce qui est à l'intérieur de votre horloge. Attention, on utilisera es dans 3 cas. Quand on veut dire qu'il est 1 heure, es la una. Quand on veut dire qu'il est midi, es mediodía, ou quand on veut dire qu'il est minuit, medianoche, es medianoche. Donc mediodía, parce que j'ai souvent la question, c'est midi pile, et medianoche, c'est minuit pile. Sinon, vous allez utiliser son las 12 y 5, par exemple, pour dire minuit 5, ou midi 5. Et donc à partir de 2 jusqu'à 12, on utilise son las 2, son las 3, son las 4, etc. jusqu'à 12. Pour les minutes, il faut procéder en coupant votre horloge en deux. Donc quand on a pile, on dira en punto. Pour dire E5, I5, pour dire E10, I10, etc. Écart, I cuarto. Jusqu'à 30, on dira immédiat. À partir du moment où vous voulez dire 35, en espagnol, en fait, on va utiliser menos et on va calculer le temps qu'il manque pour arriver à l'heure suivante. Donc si par exemple vous voulez dire qu'il est 1h35, en réalité, il faudra dire qu'il est 2h moins 25 minutes. C'est-à-dire qu'il manque 25 minutes pour arriver à 2h. Donc il faudra dire son las 2 menos 25. Pour dire qu'il est 2h moins 20, c'est-à-dire 1h40, son las 2 menos 20. Pour dire qu'il est 1h45 ou 2h moins quart, son las 2 menos cuarto. Pour dire qu'il est 2h moins 10 ou 1h50, son las 2 menos 10. Pour dire qu'il est 1h55 ou 2h moins 5, son las 2 menos 5. Voilà pour l'heure. N'hésitez pas à aller sur Quizlet, vous avez des exercices et à me poser des questions si ce n'est toujours pas acquis. Je vous rappelle également que donc on a un système sur 12 heures et non 24 comme en France. Donc on peut aller que de 1 à 12, on ne peut pas dire il est 13 heures, on doit spécifier en disant es la una, par exemple si on veut dire qu'il est 13 heures, es la una de la tarde, donc on va indiquer le moment de la journée, d'accord? Si c'est le matin, de la mañana, parce que si vous me dites juste son las 6, on peut croire que c'est son las 6 de la mañana ou son las 6 de la tarde. Donc il faut vraiment préciser si c'est le matin, l'après-midi, le soir. D'accord? Je termine avec les devoirs, donc prochaine vidéo de cours publiée le lundi 25 mai, puisque je vous rappelle que vendredi c'est férié, enfin il y a le pont donc, de l'Ascension, donc le prochain cours sera publié le 25, et je vous demande tout simplement pour finir la compréhension de répondre à la question suivante sur la vidéo qui est « Di que pretende denunciar el video y por qué ». Así que ya hemos terminado, os digo hasta el lunes próximo y buen trabajo. Adiós.